j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui comme promis pour une deuxième vidéo puisque oui j'ai déjà posté une vidéo à 13 h, le lien est juste ici. Dans cette vidéo je vous parle tout simplement de mes lectures romans du mois de juillet et donc cette fois-ci je vais vous présenter mes lectures comics du mois de juillet et un tout petit peu du mois de juin. J'ai 3 comics format kiosque à vous présenter et 3 autres formats librairie, donc sur ce je commence tout de suite. Je commence avec les formats kiosque et donc j'ai lu tout d'abord le numéro 1 ainsi que le numéro 2 Deadpool chez Marvel Now. Donc le premier est sorti au mois de juin et le deuxième au mois de juillet. Le troisième est sorti au mois d'août et je suis en train de le lire actuellement et j'ai vraiment hâte de vous en parler dans mon prochain update lecture. Je suis vraiment super contente que Marvel Now ait enfin décidé de reprendre la saga Deadpool à partir du numéro 1 parce que ça faisait très longtemps que j'avais envie de lire du Deadpool en format kiosque, sauf que je ne pouvais pas parce qu'ils étaient assez loin dans la numérotation et donc par conséquent je prenais que les hors-séries parce que c'était des sagas complètes. Et je suis vraiment contente d'avoir enfin commencé cette nouvelle série de comics sur Deadpool. Donc dans chaque numéro il y a en fait 2 histoires. Dans la première histoire, Deadpool va rencontrer une jeune fille qui est sur le point de se suicider et il va essayer de tout faire pour l'en empêcher et pour lui changer les idées. La nuit va être très longue et avec beaucoup de rebondissements. Dans la deuxième histoire, Deadpool se retrouve dans des pièces de théâtre de Shakespeare et ma préférée c'est vraiment la première. La première c'est vraiment ma préférée de ces 2 histoires. Donc voilà au niveau des dessins concernant la première histoire et la deuxième, la voilà. Dans le deuxième numéro, il y a toujours 2 histoires. Dans la première, Deadpool va être confronté à sa fille en 2099 et dans la seconde histoire, il va être confronté à un de ses ennemis jurés et c'est vraiment cette seconde histoire que j'ai le plus aimée. Donc voici les planches de la première histoire et voici quelques planches de la seconde. Je vais vous montrer... Qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer celle-là. Et pour terminer avec les formats kiosques, j'ai lu le hors-série Deadpool, la saga complète Deadpool Back in Black par Cullen Bunn et Salvador Espin. Cullen Bunn, plus ça va, plus j'aime son travail. Il fait partie de mes scénaristes préférés chez Marvel et franchement la couverture je la trouve canon. Elle est trop belle et sachez que chez Pop in a Box, eh bien il va y avoir une pop comme ça avec Deadpool d'un côté et Venom de l'autre en exclu, voilà, chez Pop in a Box si ça peut vous intéresser et je la trouve vraiment, enfin j'adore. Je pense que vous l'avez vu à la couverture, dans ce comics, Venom va se retrouver dans Deadpool en fait, donc ils ne vont faire qu'un pour la seconde fois puisque c'est déjà arrivé par le passé, donc par conséquent son costume ne va plus être rouge et noir mais blanc et noir et j'aime beaucoup et franchement j'aime beaucoup les dessins. Je suis fan des planches qui sont vraiment très sympa. Et donc pendant cette nuit, puisque ce comic se passe durant la nuit, et pendant cette nuit il va se passer beaucoup de choses. Il va notamment rencontrer l'équipe des Puissance 4, ces jeunes super héros qui sont vraiment très sympas, que je ne connaissais pas du tout et que voilà, j'ai envie d'en savoir plus. Donc si vous avez des comics à me conseiller sur le groupe des Puissance 4, eh bien je suis preneuse. Ensuite il va rencontrer la chatte noire qui pense que c'est Spider-Man mais en fait non, c'est Deadpool. Il va rencontrer des extraterrestres. Bref, la nuit va être très mouvementée et j'ai vraiment adoré ce comics et pour tout vous avouer, parmi ces 3 là c'est vraiment mon préféré, clairement. Et si vous avez envie de débuter, de lire du Deadpool, eh bien je vous conseille vivement ces comics qui sont vraiment très sympas pour les débutants. Vous n'allez pas du tout être perdu, vous n'allez pas être déçus et franchement je vous les conseille. Je passe maintenant en format librairie et je continue chez Marvel Panini Comics. J'ai lu Daredevil, Punisher par Charles Soule, Riley Brown, Mast et Szymon Kudranski. Clairement Charles Soule avec donc Cullen Bunn, c'est vraiment devenu mes scénaristes préférés. J'aime beaucoup le travail de Charles Soule chez Daredevil notamment et ouais, j'aime beaucoup. Et donc dans ce comics de quoi ça parle? Eh bien je pense que vous l'avez vu à la couverture, ça va parler de ce fameux duel Daredevil contre le Punisher puisque pour la énième fois ils vont encore s'affronter. Donc dans cette histoire en fait, l'histoire débute avec un détenu qui s'appelle Antonov il me semble, donc c'est un détenu, un criminel très dangereux. Et en fait Matt Murdock qui est la version civile entre guillemets de Daredevil, donc Matt c'est Matt le jour et Daredevil la nuit. Donc Matt c'est un avocat qui en fait veut absolument faire transférer le détenu au Texas, sauf que le Punisher ne l'entend pas du tout de cette oreille, donc alias Frank Castle, qui depuis une tragédie survenue à sa famille, eh bien il est dans un esprit de vengeance, il veut tuer les criminels et donc il veut tuer bien évidemment le criminel Antonov. Et donc par conséquent, eh bien Daredevil et le Punisher vont s'affronter
Et surtout le criminel Antonov ne va pas du tout leur faciliter la tâche. Quant à Daredevil, il va être aidé par Blind Spot, un jeune garçon qui a la faculté de devenir invisible, que j'avais découvert dans le comics Daredevil, un témoin gênant que j'avais beaucoup aimé. Et franchement je suis vraiment contente d'avoir retrouvé Blind Spot avec Daredevil dans ce comics. J'ai adoré le scénario, les dialogues, il y a beaucoup d'action, bref vous n'allez pas du tout être déçus, vous n'allez pas du tout vous ennuyer. Et franchement si vous avez envie de lire du Daredevil ou du Punisher ou les deux en même temps, et bien franchement je vous le conseille à 1 milliard de pourcents, il est vraiment bien. Justement parlons-en de Daredevil et du Punisher. Clairement j'adore ce duo, vraiment, parce qu'ils peuvent tout aussi bien se combattre l'un l'autre et tout aussi bien faire équipe. Et franchement j'adore ces deux personnages quand ils sont ensemble. Et voilà, j'ai hâte de lire d'autres comics sur Daredevil et sur le Punisher, donc si vous en avez à me conseiller, eh bien je suis vraiment preneuse. Chez DC Comics, j'ai lu Arkham Asylum par Grant Morrison et Dave McKean. Dans ce comics, eh bien il y a deux histoires qui vont s'entremêler. La première se passe en 1920, donc suite au décès de sa mère qui a sombré dans la folie, Amadeus Arkham décide de partir du manoir familial pour construire sa vie. Il va se passer ensuite pas mal de tragédies et après ça il va décider de revenir dans le manoir familial pour fonder l'asile d'Arkham. Voilà pour la première histoire. Et dans la deuxième histoire on va suivre Batman de nos jours qui va recevoir un appel du Joker qui va lui dire que les criminels qui sont dans l'asile d'Arkham ont pris le dessus sur le personnel, donc il contrôle maintenant l'asile d'Arkham et il n'a pas d'autre choix que de venir à l'asile, sinon il va tuer l'une des thérapeutes de l'asile. Donc Batman, bien évidemment il ne va pas réfléchir son 7 ans, il va y aller, sauf que lui il a peur d'une chose, c'est qu'une fois les portes de l'asile d'Arkham passées, il a peur de se sentir comme chez lui. Et effectivement il va retrouver pas mal de démons, voilà, de ces démons et voilà, je ne vous en dis pas plus. Franchement, qu'est-ce que j'ai pensé de ce comics en termes d'histoire? Je les ai vraiment beaucoup aimés. Déjà le fait de savoir comment a été créé, pour quelles raisons a été créé l'asile d'Arkham et par qui, ça j'ai trouvé ça vraiment bien parce que je ne le savais pas. Et j'ai aussi beaucoup aimé cette deuxième histoire qui est dans la première où on voit Batman qui doit se rendre dans l'asile d'Arkham. Mais ce sont les dessins en fait qui m'ont un peu dérangée. Mais je le savais, c'est de ma faute puisque quand je l'ai acheté, j'ai vu les dessins et justement c'était l'une des raisons pour lesquelles j'avais décidé de l'acheter, parce que le résumé me plaisait et parce que les dessins m'intriguaient énormément, vraiment beaucoup. Je vais vous les montrer. Les dessins sont très particuliers, très, je dirais très angoissants. Regardez déjà quelques planches. C'est assez angoissant et justement les dessins, ces dessins-là, ces deux histoires qui sont angoissantes, où l'ambiance, l'atmosphère est très pesante et justement ces dessins sont là pour accentuer ces ambiances. Clairement c'est pas un comics à mettre devant les plus jeunes. Ça je vous le dis, je vous l'assure, c'est pas du tout un comics à mettre devant les plus jeunes parce que c'est très pesant. Ce que je trouve vraiment astucieux et pour moi c'était vraiment indispensable, c'est qu'en seconde partie de ce comics vous avez tout simplement le scénario du comics vu précédemment. Donc à l'intérieur vous avez à chaque fois les séquences avec le scénario expliqué, avec les planches, les storyboards, quelques annotations, des petites photos en plus pour mieux comprendre le comics juste avant. Tout est expliqué dans cette seconde partie et clairement elle était indispensable pour mieux comprendre le comics. Et pour terminer j'ai lu Harley Quinn, le 5e tome Dancing Queen par Amanda Conner, Jim Palmiotti et Chad Hardin. C'est l'avant-dernier puisque le 6e et dernier tome va sortir fin août et j'ai un pincement au cœur en vous disant ça parce que peut-être que vous ne le savez pas mais la saga Harley Quinn c'est une de mes préférées chez DC Comics et clairement j'ai pas du tout envie qu'elle se termine. Heureusement qu'on a les Rebirth pour pallier à ça parce que je suis pas du tout prête à voir cette saga terminée parce que j'adore cette version d'Harley Quinn.
Et donc dans ce comics, je ne vais pas vous résumer le comics parce que je n'ai pas envie de vous spoiler tout simplement les 4 premiers, mais sachez qu'on suit toujours les aventures d'Harley Quinn qui sont toujours aussi loufoques. Et dans ce comics, ce que j'ai adoré, c'est que Harley Quinn retrouve un personnage, comme vous pouvez le voir à la couverture mais je ne vous dis pas lequel. Elle retrouve un personnage et les retrouvailles sont très électriques. J'ai beaucoup aimé ce passage, vraiment, enfin j'ai même adoré ce passage, même si j'aurais voulu une autre issue à cette retrouvaille. Mais voilà, j'ai adoré une fois de plus ce comics, aussi bien le scénario, les punchlines que Harley Quinn sort, les dialogues, les dessins qui sont toujours aussi bien faits. Regardez, j'adore, franchement je suis fan et ce trio Amanda Conner, Jim Palmiotti et Chad Hardin, c'est vraiment un trio que j'adore et qu'on a pu retrouver notamment dans la saga Suicide Squad au début et voilà. Donc c'est dommage, c'est l'avant-dernier et j'ai hâte de lire le 6ème, mais en même temps j'ai pas hâte parce que je sais qu'il y en aura plus après sur cette Harley Quinn, enfin du moins pour cette saga là. Donc parce qu'après je pense que Harley Quinn on va la retrouver dans d'autres one-shots je pense, peut-être dans d'autres sagas, mais du moins pour cette saga Harley Quinn c'est terminé. Donc c'est dommage, voilà il n'y a plus que le 6ème tome, mais bon. Heureusement qu'il y a d'autres comics pour ça. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Comme toujours n'hésitez pas à réagir en commentaire, à me donner vos avis. Je vous attends avec impatience en commentaire. Et voilà, donc sur ce, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à vendredi prochain normalement si j'ai le temps de faire le montage. Ou à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Donc soit vendredi, soit dimanche. Voilà, bye!